En voyant sa mère bien-aimée se faire abattre sous une pluie de balles, la fille imagina en un instant une centaine de façons de faire mourir le meurtrier. Mais elle n'aurait jamais imaginé que les trafiquants de drogue pointeraient ensuite leur arme vers le cœur de son père. Avec un coup de feu strident, son père s'effondra lui aussi sous les balles des trafiquants. Et malgré tout cela, la fille ne versa pas une seule larme, car seule la vengeance du sang par le sang pourrait apaiser cette haine gravée dans ses os. À cet instant, Anna jura en silence que si elle parvenait à s'échapper vivante, elle ferait payer à ses trafiquants le prix le plus terrible. Profitant d'un bref instant où les trafiquants rechargeaient leurs armes, un souvenir de l'entraînement de son père jaillit dans l'esprit d'Anna, et elle prit appui sur le rebord du mur pour sauter directement du 3e étage. Bien que son père ait été tué sous les balles, son entraînement restait la clé de la survie de sa fille. Mais le vrombissement des motos des trafiquants résonnait déjà dans son dos. Face à ce moment critique entre la vie et la mort, Anna, âgée d'accent grave peine 8 ans, fit preuve d'un sang-froid inouï. Les enseignements de sa mère, associés à l'agilité de la fillette, firent que les trafiquants n'arrivaient pas à la rattraper. Et l'unique fois qui la poussait à courir à perdre haleine était de survivre pour venger ses parents morts dans d'atroces souffrances. Grâce à ses compétences, Anna réussit enfin à semer ses criminels sans scrupules. Mais lorsqu'elle se retourna, elle vit d'autres trafiquants la poursuivre, et pire encore, l'avant était déjà bloqué, elle allait tomber en plein piège. Par chance, Anna aperçut une bouche d'égout étroite, sans la moindre hésitation, elle se glissa dedans d'un seul mouvement, ce qui mit les trafiquants dans une colère noire. Peu après, Anna ressortit à l'autre bout du conduit, et sa fuite ne manquerait pas de déclencher une véritable tempête de sang. Cependant, Anna ne choisit pas d'appeler la police, car elle savait pertinemment que les forces locales étaient probablement de mèche avec les trafiquants, et que la seule arrêtée serait elle. Elle prit donc un bus pour Chicago et se rendit dans une ruelle contrôlée par la mafia, avant de remettre un billet laissé par son père à un homme robuste. En voyant le contenu du message, l'homme écarquilla subitement les yeux, puis frappa à la hâte une porte secrète dissimulée à côté. La caméra avançant, ce qui apparut fut un chef de gang impitoyable, occupé à corriger un groupe rival, si bien qu'il n'avait aucune attention à consacrer à son subalterne. Celui-ci lui annonça qu'une fille nommée Anna voulait le voir. À l'écoute de ce nom, John s'arrêta net, il était le frère cadet du père d'Anna, autrement dit, son oncle de sang. Au moment de leur retrouvaille, Anna craqua enfin sous le poids de sa douleur et éclata en sanglots dans les bras de son oncle, comme une enfant totalement désemparée. Cela mit son oncle dans une rage folle, et il jura que tous ces trafiquants paieraient personnellement de leur vie. Mais après une nuit de repos, Anna formula une demande stupéfiante, elle voulait elle-même devenir une tueuse professionnelle, afin de venger personnellement la mort tragique de ses parents, et espérait que son oncle l'aiderait à réaliser ce souhait. Bien que son oncle ait accepté, il l'amena dès le lendemain matin dans le bureau du directeur d'école, où il paya en euros une somme énorme pour lui obtenir une inscription. Voyant une telle décision, Anna lança des paroles dures, affirmant que même sans l'aide de son oncle, elle deviendrait une tueuse d'élite. Mais son oncle dégaina soudain un pistolet et tira une salve sur une voiture qui passait. Ce geste visait à lui montrer qu'il existe différents niveaux de tueurs, ceux qui tirent n'importe comment ne survivent jamais plus de 5 ans. Pour devenir une tueuse d'élite, il faut un esprit intelligent et cela, seule l'école pouvait lui apporter. Il expliqua qu'il fallait comprendre la psychologie des autres, la physique et bien d'autres connaissances qu'il ne pouvait lui transmettre. Après cela, il laissa le choix à Anna. Après seulement 2 secondes de réflexion, Anna choisit le sac à dos dans sa main gauche, car elle savait que son oncle avait raison. 15 ans plus tard, Anna devint enfin une tueuse d'élite accomplie. Pour mettre à l'épreuve ses compétences, son oncle lui désigna un tueur sanguinaire comme cible d'entraînement. Ce n'est qu'en l'éliminant dans une villa remplie de gardes du corps qu'elle ferait véritablement ses premiers pas dans la carrière. Elle s'infiltra dans la villa par le bassin aux requins, puis équipa rapidement son pistolet d'un silencieux. Mais en se glissant dans la maison, elle découvrit l'homme profondément endormi et modifia aussitôt sa stratégie. Lorsque l'homme se réveilla, il trouva un dessin d'orchidée noire tracé sur son ventre, la signature mortelle d'Anna. Pire encore, lorsqu'il tenta d'appeler ses gardes, il découvrit que tous ceux de la villa avaient déjà été éliminés. Acculé, il ramassa l'arme d'un garde et se lança, plein de crainte, dans le couloir pour vérifier la situation, sans savoir qu'Anna l'attendait déjà patiemment dans son dos. Et lorsqu'il posa le pied sur le pont au-dessus du bassin aux requins, sa vie était déjà terminée.